Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un exercice de probabilité avec une roue de loterie. Donc cette roue, tu la vois, elle est partagée en 8 secteurs. Tous les secteurs sont équivalents, donc ils ont tous la même taille. Et on va se poser quelques questions, dans un premier temps en faisant tourner une seule fois la roue, et dans un second temps avec 2 épreuves. Alors, passons tout de suite aux premières questions. La première question, elle est relativement simple, c'est quelle est la probabilité d'obtenir bleu? Alors, ta roue, elle est partagée en 8 secteurs, qui ont tous la même taille, donc tous la même chance de sortir, et il y en a 3 qui nous intéressent, 3 bleus, donc lui, lui et lui. Donc finalement, la probabilité de bleu, c'est 3 sur 8. 3 secteurs sur les 8 secteurs complets. 3 sur 8. Donc je rappelle, quand on exprime une probabilité, en haut c'est le nombre d'issues qui nous intéresse, ici le nombre de secteurs bleus, et en bas le nombre d'issues total, donc le nombre total de secteurs 8. Passons maintenant à une deuxième question. Dans cette deuxième question, on te demande quelle est la probabilité d'obtenir l'événement un 1 rouge. Donc ici, il ne faut pas regarder tous les 1, il ne faut pas regarder tous les rouges, mais il faut regarder tous les 1 rouges. Alors des 1 rouges, eh bien, il n'y en a que 2, il y a celui-ci et celui-là. Donc finalement, on a 2 chances sur 8, une probabilité de 2 sur 8, d'obtenir un 1 rouge. Au passage, ce 2 sur 8, tu peux évidemment le simplifier en 1 quart. Donc, autrement dit, une chance sur 4 d'obtenir un 1 rouge. Bien, maintenant nous allons voir un troisième événement. Quelle est la probabilité d'obtenir rouge ou vert? Alors, la probabilité d'obtenir rouge ou vert, quand est-ce que cet événement il est accompli, quand est-ce qu'il est réalisé? Eh bien, il est réalisé quand on a du rouge ou du vert. Donc, on va pouvoir calculer ça en disant probabilité de rouge plus probabilité de vert. En effet, à la fois les événements rouges m'intéressent et les événements verts. Donc rouge, c'est combien? Eh bien rouge, c'est 4 secteurs sur les 8, donc 4 huitièmes. Et vert, c'est 1 secteur sur les 8, 1 huitième. Ce qui nous fait une probabilité de 5 huitièmes d'obtenir un secteur rouge ou vert. Si tu regardes bien dans la roue, on a effectivement 1, 2, 3, 4 et 5 secteurs qui nous intéressent. Alors, cette question, elle amène aussi une autre piste de réflexion, c'est que si tu regardes, on a surligné 5 secteurs, et qu'est-ce qu'on a laissé de côté? Eh bien, on a laissé de côté les secteurs bleus, ici, là et là. Et une fois qu'on a pris les secteurs bleus ou les secteurs rouges ou verts, on a pris la totalité de la roue. Ce qui veut dire qu'on a deux événements ici, l'événement bleu ou l'événement rouge ou vert, qui sont deux événements contraires. Donc, laisse-moi te le dire. Donc, bleu et rouge ou vert sont des événements contraires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, les événements contraires? Les événements contraires, c'est quand ce n'est pas l'un des deux événements, c'est l'autre qui se produit. Ici, si je ne suis pas bleu, alors forcément je suis rouge ou vert. Si je ne suis pas rouge ou vert, alors forcément je suis bleu. Donc, quand on a des événements contraires, on les note A et A bar. Le bar ici signifie contraire. Comment on peut calculer la probabilité de l'un en connaissant l'autre? Eh bien, on peut dire que la probabilité de A bar, l'événement contraire de A, c'est 1 moins la probabilité de A. L'événement contraire de A, A bar, il a une probabilité qui vaut 1 moins la probabilité de A. Pourquoi? Parce que A et A bar se partagent toutes les issues possibles, et donc la probabilité de A bar, c'est tout ce que n'est pas la probabilité de A. Donc 1 moins P de A. Dans notre exercice, on aurait pu donc dire que la probabilité de notre événement rouge ou vert, ceci, elle est égale à 1 moins la probabilité de bleu. Probabilité de bleu. Et donc on aurait pu calculer, hop, ça je vais le mettre d'une autre couleur,
Voilà. On aurait pu le calculer tout simplement en disant 1 moins la probabilité de bleu, qui est la probabilité de bleu, elle était de 3 huitièmes. Donc 1 moins 3 huitièmes. Et si tu fais 1 moins 3 huitièmes, ça fait bien 5 huitièmes, comme nous avons trouvé précédemment. Donc, deux façons de calculer la probabilité de l'événement rouge ou vert. Soit on regarde la roue et puis on additionne la probabilité de rouge avec la probabilité de vert. Soit on se dit que rouge ou vert, c'est le contraire de bleu. Et donc, comme c'est le contraire de bleu, on fait 1 moins le 3 huitièmes, qui est la probabilité de bleu.